La semaine dernière, je te partageais nos galères d'infiltration, qui nous ont pas mal freinés dans nos rénovations. Depuis ces événements, on a essayé d'autres trucs pour la réparer, ce qui nous a aussi permis de rattraper un peu notre retard sur nos travaux. Ça y est, on est début décembre. Je te précise qu'on est début décembre parce que ça fait 3 mois qu'on a commencé les travaux et on a bien avancé. En même temps, on a eu le temps pour ça aussi. Dans la dernière vidéo qui commençait début novembre, on avait une petite baisse de morale suite à l'annonce du reconfinement qui nous a bousculé pas mal nos plans. À ce moment-là, on avait pas mal ralenti nos efforts, mais ce qui nous a pas non plus empêché de faire des avancées significatives, notamment l'électricité comme tu as pu le voir. On a juste pris plus de temps pour faire ce qu'on avait à faire en fait. Mais maintenant qu'on en est presque sorti de ce reconfinement, on est surmotivé pour finir les travaux afin de partir le plus vite possible. Donc, selon comment on s'organise sur ce qu'il nous reste à faire, cette vidéo est la dernière des vidéos rénovation. En effet, dans cette vidéo, il nous reste encore quand même pas mal de petites choses à faire, et quelques gros trucs aussi. Il nous faut encore installer une prise, une lumière, installer l'extincteur, remettre le store aussi, et d'autres petits trucs comme ça, remettre cette planche de tableau de bord, enfin, et aussi tester le radiateur et le frigo, parce qu'ils ne fonctionnent pas vraiment, et on s'est très penché dessus encore. Et pour l'instant, c'est pas bien concluant. Bon allez, on finit les travaux maintenant ? Mais avant ça, il nous fallait dresser une liste des travaux à finir, comme une sorte de compte à rebours avant la fin des rénovations. Allez, on commence par les petits travaux pour éclaircir cette liste. Fixer l'extincteur, ça c'est fait. Il nous fallait changer le chargeur de batterie parce que celui d'origine ne fonctionnait plus. Je repoussais ce truc depuis longtemps car c'est très inconfortable pour moi qui suis grand d'installer ça sous le siège. Mais bon, c'est fait maintenant. Pareil pour les enceintes. Ça, c'est bon. On avait quelques retouches de peinture à faire. Et un oubli aussi. Mais c'est bon, maintenant les finitions sont beaucoup mieux. Il y a aussi un des gros éléments de notre aménagement qu'on a fait refaire et que tu as peut-être aperçu dans certaines vidéos. Il s'agit des banquettes qu'on a fait refaire par une petite couturière à la retraite qui nous a rendu un énorme service parce qu'on n'aurait pas pu faire ça nous-mêmes. Ainsi que les sièges du poste de conduite. En tout, pour tout ça, on a payé 50 €, donc quand je dis qu'elle nous a fait un énorme service, c'est un énorme service. Ça me fait penser, on a aussi fait installer le poste radio par un garagiste. Et si je pense à ça à ce moment-là, c'est parce que ce garagiste nous a complètement dégueulassé avec du gras les housses qu'on a fait faire par la couturière. Donc on a un petit peu le seum à ce niveau-là. Tiens, ça me fait penser, en parlant de seum. Peut-être qu'on a trouvé vraiment l'origine de notre fuite. Donc là j'ai re-enlevé un petit peu le joint de la fenêtre. Et en fait ici il y a un petit écart entre la fenêtre et la baguette. Donc ça pourrait peut-être venir de là parce que là j'ai mis un petit entonnoir avec de l'eau en faisant rentrer l'eau bien ici. Et quand on a fait ça, il y a l'eau qui est directement rentrée à l'intérieur là où la fuite arrive. Donc on se dit que ça pourrait vraiment venir de là parce que d'habitude à chaque fois qu'on arrose, l'eau rentre pas, donc on n'arrivait pas à trouver d'où ça venait. Bon, Juliette a refait le joint et a bouché le trou, c'est plutôt bien fait. Mais aujourd'hui on a constaté qu'il y avait encore de l'eau dans la petite fente au même endroit. Donc on ne sait pas si c'est des restes d'eau que Juliette avait mis avec le verre d'eau qui aurait fini de s'écouler ou si c'est de l'eau qui serait rentrée entre temps. Donc on va réessayer de mettre de l'eau pour voir et on avisera après pour ce qu'on fait par la suite. Bon, passons à autre chose. Dans la dernière vidéo, on avait essayé de s'attaquer à la pose du sisal, mais c'était vraiment trop galère. On va pas y arriver. Non, on peut y arriver. Mais comme c'était une étape importante de notre rénovation, il fallait bien qu'on s'y mette, et c'était pas de tout repos. Alors le sisal, dans l'idée, c'est vraiment génial. Mais par contre, pour la pose, c'est autre chose. Avec quoi? Mais tu le tiens pas là. La dernière fois que je l'ai utilisé là, j'ai revu les rushs, tu m'as dit ah tu le plies, attention, attention. Alors moi j'attends que tu me dises. Alors faudrait mieux qu'on se mette pieds nus là. On va tenir avec les pieds. Oh les abdos par contre après. En gros à peu près ça s'arrête là. Hein. Sauf que tu vois, ça va jamais être droit à au milieu. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Sinon on le coupe en deux et on fait en 2 morceaux, comme ça ce sera plus simple, on galérera moins. Tu penses? Bon, j'avoue, c'était vraiment galère. Des mesures, à la découpe jusqu'à la pose, c'était vraiment un enfer. Par contre l'inconvénient du sisal c'est que ça se fout partout. Donc je pense qu'on va bien s'amuser à nettoyer tout ça. Et c'est pas le seul inconvénient, c'est lourd, c'est peu maniable, mais par contre, on trouve ça vraiment stylé. Est-ce que c'est agréable de faire ça? C'est pas super agréable, non. Plus jamais je réinstalle du sisal comme ça à la verticale. Ah,
Je viens de me couper sur ça. Ça aussi, c'est derrière nous maintenant. Ça fait plusieurs jours que j'essaie d'installer cette prise sur le réseau existant. Mais quand cette lumière est allumée, j'ai des pertes de tension sur cette partie-là. Ça passe de 13 volts à 10 volts. Du coup, la prise ne veut plus s'allumer. Et la lumière aussi s'éteint. J'arrive pas à me l'expliquer, mais pour résoudre ce problème, je vais passer directement par la batterie. Cette prise-là, je vais la brancher directement donc sur la batterie. Ce qui est possible vu que le fil rouge est déjà fusiblé. Mais par contre, pour faire ça, il faut que je débranche dans le bon ordre le régulateur, les panneaux solaires et le convertisseur. Donc ça me fait du travail en plus quoi. Et j'en ai profité aussi pour raccourcir les câbles. Donc j'ai plus une masse de câbles qui traîne au fond du caisson là. Ils sont tous là. J'ai bien dû enlever 2 mètres, 2 mètres 50 de câbles à chaque câble. Donc on perdra moins d'énergie comme ça. On a aussi fait en sorte de cacher les fils dans un passe-câble. Bon, finalement le cache-câble que j'avais acheté est trop étroit. Du coup, j'ai dû en prendre un autre. Donc on commence tout. Je reviens toujours pas que ça m'ait pris une journée pour faire ça. C'est quand même fou. J'arrivais pas à comprendre pourquoi ces derniers jours j'avais une perte de puissance sur tout le côté là pour la lumière, à tel point que ce matin la lumière du salon ne s'allumait plus et ici je tombais à peu près 6 volts, donc ça veut dire que la lumière s'allumait pas. Puis m'est venue une petite idée de génie, on va dire, d'aller voir les fusibles, chose qu'on ne pense jamais à faire nous, mais on est allé voir et en effet on avait un fusible complètement cassé. On l'a remplacé et c'est bon, on est revenu à 14 volts partout. Il reste plus qu'à installer la lumière maintenant. On est d'accord qu'avec un fusible cassé, la tension aurait dû être de 0 et pas de 6 volts. Mais j'arrive pas à me l'expliquer. Tant pis, au moins ça marche comme ça maintenant. Donc là, je rallume le courant? Ouais. C'est bon. Oh oui, ça marche. J'éteins? Ouais. Ça fonctionne. L'électricité est enfin terminée. On vient d'enchaîner quelques gros morceaux, repartons sur quelque chose de plus léger. Notre store du salon ne s'enroulait plus. En même temps, il était réparé avec du gros scotch. Ici, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Peut-être que c'est le... Si j'ai trouvé ce que c'est, je crois. C'est quoi? C'est le truc que t'as revissé là. Il s'est dévissé? Non, il est pas dévissé, mais il bute en fait contre la... Ah non, attends. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si, c'était bien ça. On galérait à remettre la fenêtre, ça butait pas mal. Mais en fait, c'est parce que le bout de plastique là-bas était à l'envers. Et après l'avoir remis dans le bon sens, ça marchait beaucoup mieux, c'est sûr. Allez, à toi l'honneur. Et un truc de moins à faire. Bon, du coup, pour la table, ça allait pas forcément parce que les vis qui dépassaient du rail faisaient plier le bois. Du coup, j'ai collé le rail et je suis en train de faire une petite cale pour le pied pour qu'il soit bien à plat. Ouais, ça n'allait pas du tout. Le pied était complètement de travers et les vis arrachaient le bois. Il faut que je revisse la cuvette faite maison parce que les vis étaient trop longues, ça faisait que balloter. C'est bon, ça tient. Bon, j'avoue, là on est un peu plus sur de l'aménagement, mais bon, ça nous faisait plaisir. On a fait le choix d'installer un filtre à gravité Berkey. Ça nous semblait essentiel d'avoir de l'eau potable à tout moment et n'importe où en Europe. Et encore un truc de plus d'oreiller. Actuellement, on est en pleine mission de réparation du chauffage et du frigo. Après l'électricité et le gaz, c'est les derniers vraiment gros trucs qui nous permettraient de vivre dans le camping-car. Le truc, c'est qu'on a plusieurs petits problèmes. Notamment, on a l'impression que le gaz n'arrive ni dans le radiateur, ni dans le frigo. Du coup, on sait pas trop d'où vient le problème, donc on va essayer de nettoyer, d'enlever la poussière, de souffler un coup aussi en dessous, et on espère pouvoir trouver la solution rapidement, quoi. C'était vraiment poussiéreux là-dedans, mais ça ne semble pas être la cause du problème. Non, mais si j'arrive à la sortir, on va pouvoir la nettoyer. C'est bon, c'est sorti. On a suivi plein de conseils différents qui nous ont été donnés sur les différentes communautés. Alors, on sort victorieux?
c'est bon, c'est fait. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver la cause du problème. Après avoir complètement décrassé et dépoussiéré la grille d'aération, le radiateur ne s'allume toujours pas. Donc on va lâcher l'affaire pour aujourd'hui. On attend des réponses sur les différents groupes de conversation sur Facebook, sur Instagram. Du coup là, on va s'attaquer au frigo. On va essayer de démonter une grille d'aération aussi sur le camping-car, voir le brûleur et essayer de régler le problème, quoi. Yeah. Bon bah je peux comprendre que le brûleur ne s'allume pas parce que c'est quand même vachement dégueulasse à l'intérieur. Vas-y. Ok, donc il y a bien l'étincelle. Le gaz maintenant. Éteins. Bon, je crois qu'on est un peu sur une victoire. On a un petit peu décrassé le brûleur et la flamme se maintient. Ça s'allume bien. Donc je pense qu'on va laisser le frigo allumé pour voir si ça se refroidit bien comme il faut. Mais je pense qu'on a réussi un truc là. C'est rouillé mais ça s'ouvre quand même, heureusement. Voilà. Le brûleur, lui, avait besoin d'un bon petit entretien. Après, je sais pas s'il faut faire à fond. Je pense pas non plus. On l'a ensuite réinstallé et c'est bon. Le frigo fonctionne. Hop là. Ça y est, on peut le dire, on est dans la dernière ligne droite des rénovations. Aujourd'hui, on réinstalle la planche tableau de bord. Enfin. J'ai commencé par mettre des post-it pour identifier les trous et les vis déjà présentes. Ça peut paraître un peu bête, mais je trouve ça pratique quand même. Ça fait longtemps que je t'en parle de ce truc, mais c'est parce que ça me tient à cœur. Pour moi, c'est vraiment symbolique. Ça signe la fin des travaux de rénovation. Et au final, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fatigant à faire, mais finalement, c'était vraiment simple en fait. Dernière vis. En moins d'1 heure, c'était fait. Et voilà, la planche est fixée. Et en même temps, j'en ai profité pour raviver un peu les plastiques. Parce que des plastiques vieux de 28 ans, ça fait un peu la gueule quand même. Hein. Je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis le WD-40. J'ai vu ça sur internet, ne me demande pas pourquoi. Et j'ai trouvé un rénovateur plastique aussi au fond du garage. On va essayer. Impeccable. Une nouvelle jeunesse. Et j'en profite aussi pour donner une seconde jeunesse au plastique du tableau de bord. Après ça, il ne me restait plus qu'à fixer cette aération en plastique. Et c'était bon. C'est quand même vachement plus sympa comme ça. Hein. On trouve ça super stylé, nous. Ça y est, la planche de tableau de bord est enfin installée et avec tout ce que tu peux voir dans cette vidéo, ça représente beaucoup pour nous. Ça veut dire que les rénovations sont enfin terminées. Ça nous aura pris au final près de 4 mois, depuis le 27 août jusqu'au 24 décembre pour faire la rénovation sur Rémy. Mais je te rassure, on n'y a pas non plus travaillé H24, 7 jours sur 7, hein. On a quand même pris notre temps pour faire tout ça. Mais maintenant c'est terminé, enfin. On est un peu soulagé d'un poids quand même. Il faut maintenant qu'on s'intéresse à la partie aménagement, sur les vêtements qu'on va amener, les couverts, la vaisselle, la décoration aussi. Avec la partie aménagement qui reste encore à faire, ça veut dire qu'on n'est pas encore parti. Ça va nous prendre quelques jours pour faire ça et avec les fêtes de fin d'année, on repousse notre départ pour début janvier. Sur ce, je te retrouve dans une prochaine vidéo sur cette question de l'aménagement sûrement. Et je te dis à très bientôt pour, je l'espère, notre départ imminent. À la prochaine!